Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Bien, jeudi 3 novembre, Denis Robin de Mayotte a écrit, alors petite parenthèse, je ne pense pas que ça soit notre ancien préfet Denis Robin qui a écrit ça, donc bon, c'est un pseudo évidemment, on le comprendra tous. Voilà, donc il a écrit, c'est quelqu'un de très brillant et amoureux de Mayotte, mais il ne sera pas compris par nos syndicalistes qui n'ont aucune connaissance du droit de grève, d'économie et des entreprises. Alors, toujours jeudi 3 novembre, ouvrir la concurrence de Mayotte a écrit quelques chiffres. La Réunion est 7,5 fois plus grande que Mayotte, exact. Sa population 4,5 fois plus élevée, sans compter que la moyenne n'est pas de 5,2 enfants par famille là-bas. Son PIB habitant presque 4 fois plus fort, ouais. La Martinique ou la Guadeloupe sont 3 à 4 fois plus grandes que Mayotte, leurs populations respectives représentent plus du double de la population mahoraise et leurs PIB respectifs par habitant sont également presque 4 fois plus forts qu'à Mayotte. Si on compare Mayotte au plus petit département français, le territoire de Belfort, amusez-vous à sortir une carte de France, Mahorais n'est guère plus grande qu'une grosse moitié de ce département. Cela dit, ça n'empêche pas d'avoir là-bas aussi un PIB par habitant presque 4 fois plus fort. Si on prend le département le plus pauvre, la Creuse, son PIB par habitant reste pas moins de 3 fois plus fort qu'à Mayotte. Bref, département oui, mais comparativement et objectivement ou économiquement, je dirais plutôt gros village ou petite ville. Il reste donc à convaincre de grandes enseignes de la distribution de venir s'implanter sur ce petit caillou qu'est Mayotte, où le foncier n'est franchement pas donné, où la masse salariale est bien souvent à décupler faute d'expérience professionnelle, comparée à l'Hexagone, où l'éloignement et l'insularité sont autant de risques de problèmes d'approvisionnement, où le déjà micro-marché sera donc à partager pour la noble cause de l'équité dans la concurrence. Sur le 20-80, il faut préciser que le revenu moyen du 80 tourne plus ou moins autour du SMIC et que le 20 n'est pas vraiment branché par le mabawa sauce piment avec plâtré de riz. Et encore, 20 sur 80, c'est vraiment large. On est peut-être plus proche d'un 10 sur 90. Aux jeunes Mahorais qui sortent des grandes écoles de commerce, voici un premier boulot intéressant. Comment vendre les attraits économiques de Mayotte? Petit détail et non des moindres, les données économiques que l'on pouvait trouver ici et là pour établir une trame d'études de marché sont à revoir à la baisse en termes de pouvoir d'achat. Du fait des quelques petits incidents survenus récemment, il est à déplorer la fermeture de certaines entreprises, le licenciement de certains salariés pour manque d'activité des entreprises qui essaient de passer la tempête en sacrifiant le peu de trésorerie restante. Mais on pourra contre-argumenter en disant qu'il s'agit d'une page de l'histoire de Mayotte et qu'il fallait sacrifier cet actif au dire de l'intersyndicale. Oui, il faudra donc aussi préciser que la logique syndicale ici est quelque peu spéciale, mais n'en est pas moins jusque boutiste. Elang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.